Ça prend automatiquement. Alors, c'est automatique. OK. Maintenant, c'est Instagram, maintenant, c'est Instagram aussi. On demande à la fois. Harold dit qu'il n'y a pas encore de live. Ouais, il dit que mon document s'ouvre un genre. Je n'arrive pas à voir tout ce que j'ai écrit. Ça, c'est pas la vraie sorcellerie. Ah, non. Hmm. Il a live. OK, c'est bon. Moi, on te voit déjà si tu dois seulement quoi. Il dit que je coupe mon micro. Ok. Tu dois être en ligne en YouTube. YouTube, normal, est en ligne, quoi. On dit qu'on ne voit pas. Hein. Attends, alors, ça peut automatiquement. Cool. Ça comme à chaque fois. Pas encore de live sur YouTube. OK. Voilà. Euh, c'est bon, ça a pris. Quoi? Tu le commences au nom, Hmm. hein? On est là sur YouTube, hein. Donc, Hey, tu as fait comment? Jordan a écrit. Oh, je t'ai donné mon frère, mais comment on dit? OK. On ne doit plus beaucoup parler, sinon il peut encore falloir découper la vidéo là. Et je mets le piston. Ah, tu faut envoyer le lien d'André en action, s'il te plaît. OK. Le lien Zoom ou bien le lien Zoom ou bien ou le lien YouTube. Hello.
Oui. Bonsoir à tout le monde. Il est 20 heures. Nous allons prier et commencer. Vous pouvez rappeler aux autres pour qu'ils se dépêchent. On leur donne 2 minutes. Ah, il faut préciser que le lien Zoom là ne va pas sur les statuts, mais le lien YouTube. Envoie aussi dans déjà en action. Tu n'as pas envoyé le lien YouTube en fait. Ah, so, ok. So, bonsoir, bonsoir. Les gens de Dieu en action, de FR sont où? Je ne les vois pas. Ok, nous allons prier et nous allons commencer. Seigneur, je veux te bénir encore pour cette soirée que tu nous donnes. Je veux te bénir de ce que tu nous permets de passer du temps en ta présence. Je te remercie pour ce thème que nous allons aborder et je prie, Seigneur, que toi-même tu viennes et que tu prennes le total contrôle. Je prie que ce que nous allons partager vienne directement du Saint-Trône et que nous puissions, Seigneur, partager ta parole et surtout être bénis. Nous ne voulons pas juste passer un moment en plus, mais nous voulons passer un moment où nous aurons appris de toi. Prends le total contrôle, que tu sois adoré et célébré encore ce soir dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ce soir, nous allons parler hum, nous allons parler de la doctrine des baptêmes. Nous sommes dans une lancée depuis quelques semaines. Nous parlons des fondements de la foi. Et le troisième point, nous avons jusqu'ici abordé les, nous avons abordé le renoncement. Je remonte. Nous avons abordé la foi en Dieu. Et ce soir, nous allons parler de la doctrine des baptêmes. Et c'est moi qui ai le privilège de pouvoir partager ce thème avec vous. Si vous avez un souci à m'écouter ou quelque chose comme ça, s'il vous plaît, faites signe que je puisse le savoir parce que je n'aurai pas forcément toujours l'écran devant moi pour ouvrir votre micro et le signaler. Et c'est ça. Yeah. So, d'accord. OK, la doctrine du baptême, des baptêmes. Déjà, pourquoi on dit la doctrine de baptême? Quand on lit dans Hébreux 6 au verset 2, Paul précise bien la doctrine des baptêmes. On pourrait se demander pourquoi la doctrine des baptêmes si on n'en a qu'un seul. Mais en fait, il parle de la doctrine des baptêmes parce que quand on lit les différents versets qu'on va lire tout à l'heure, il s'agit de plusieurs baptêmes. Le mot baptême en lui-même vient d'abord du mot grec qui s'appelle baptizo,
qui signifie plonger ou immerger ou submerger. Ça veut dire que ça signifie en fait que dès qu'on parle d'un baptême, on parle d'une immersion, que ce soit au niveau du baptême physique ou au niveau du baptême spirituel ou au niveau du baptême de feu. On va se rendre compte qu'à chaque fois, il s'agit d'une immersion où notre être total doit être engagé. Et nous voyons au fur et à mesure que chacun des baptêmes que nous allons voir engage une partie de nous. Et nous allons commencer donc par le premier baptême, qui est le baptême d'eau. Le verset conducteur de ce soir, c'est Matthieu 18 et 28, verset 19 à 20, qui dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans la Bible, on parle de deux baptêmes d'eau. On parle du baptême d'eau de Jean et celui ordonné par Jésus à ses disciples après sa résurrection. Le baptême de Jean était considéré comme celui de la repentance parce que quand on lit Marc 1, verset 4, on dit que Jean parut et baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. C'était un baptême qui n'avait pas encore la dimension de celui de Jésus qui, non, non pas seulement notre péché, mais qui permet de passer de la mort à la vie. Et Jésus n'était pas encore mort, donc ce baptême servait juste à confirmer sa repentance. Mais comme nous pouvons remarquer dans Matthieu 3, verset 13 à 17, Jésus-Christ a demandé à Jean-Baptiste de lui donner le baptême. C'est fou parce que le fait qu'on dise que le baptême de Jean, c'est un baptême de repentance, irait presque au contraire de ce que Jésus est, parce que la Bible dit qu'il a été sans péché. Il n'avait aucun péché. Et 1 Pierre 2, 21 à 22 le dit, est-ce à cela que vous avez été appelés? Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé point de fraude. Et on se demanderait bien pourquoi Jésus ira jusqu'à prendre un tel baptême. Et moi, en me posant la question, la réponse qui me venait, c'était de dire que, en fait, Jésus prenait ce baptême parce que il fallait qu'il nous montre le chemin à suivre. On dit toujours que nous sommes des personnes qui suivent, nous suivons Jésus, nous avons pour but de suivre ce que Jésus a dit et de suivre ce que Jésus fait. Et je pense que avec toutes les discussions doctrinales qu'il y a, si Jésus n'avait pas fait le baptême là, on serait aujourd'hui en train de discuter et dire que non, moi, je ne baptise pas, je ne reçois pas le baptême là, vraiment, je ne suis pas obligée. Alors que justement, dans la parole, Jésus a fait ça. C'est pour ça que je crois que Marie, qui a été sans péché, Jésus, en étant tout point un exemple, devait passer par ça. Contrairement au baptême recommandé par Jésus, au baptême de Jean, pardon, le baptême recommandé par Jésus va au-delà de la repentance. Ce n'est pas un choix. C'est une condition sine qua non à la vie avec le Seigneur. Marc 16, 16 dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Par sa mort à la croix, Jésus nous a justifiés. Il n'a pas seulement lavé nos péchés, mais il nous rend justes. Nous devenons donc justifiés par la foi, comme Romains 5, verset 1 dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, justement, parce que nous sommes comme nous avons dit plus tôt, nous avons pour but de suivre ce que Dieu dit et que nous avons pour but de le laisser, de laisser que ce soit lui qui décide ce que nous devons faire. Nous devons de suivre ce verset qui dit celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Et que plus tard encore, quand il fait, quand il envoie les, quand il envoie les apôtres pour la grande commission, qu'est-ce que Jésus dit? Il va leur dire, allez et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et
Et on se rend compte aussi que beaucoup reçoivent le baptême étant des enfants, et étant des enfants, étant des bébés. Et pour cela, à cause de ça, ils refusent de recevoir le baptême quand ils sont plus grands. Parce qu'ils ont que, ah, je me suis déjà baptisé, on peut pas recevoir le baptême deux fois et tout. Je précise de recevoir le baptême parce que c'est une action qu'on nous donne. On peut pas dire, je me suis baptisé parce que te dire que dire que tu t'es baptisé signifie que tu as versé l'eau sur toi-même, ce qui est impossible, ou bien que tu t'es trempé toi-même, ce qui est impossible. C'est pour ça qu'on parle de l'effet c'est pour ça que je vais toujours dire recevoir le baptême. Et quand on reçoit le baptême étant plus petit, en fait, ce n'est qu'un acte religieux et pas chrétien. Pourquoi? Parce que le baptême représente en fait l'engagement d'une bonne conscience. Et il faut absolument passer d'abord par la repentance, ensuite croire que Jésus est venu sur la terre et est mort et a ressuscité pour que nous ayons accès à la vie éternelle. Pourquoi? Parce que il est impossible pour un enfant de prendre ses décisions. Il faut atteindre un âge de la compréhension pour pouvoir être capable de dire que oui, je peux recevoir le baptême ou bien je suis enfant de Dieu. Un enfant va peut-être dire des choses, mais un bébé ne peut pas avoir la possibilité de prendre cette décision de lui-même. C'est pour ça que ce baptême est nul, tout simplement parce que nulle part dans la Bible on ne parle d'un baptême d'un enfant et nulle part un enfant, un bébé n'a la conscience de ce qu'il fait au point où on va attendre de lui qu'il prenne la décision de se repentir et de croire en Jésus. Et de croire, déjà que les adultes ont beaucoup de peine à croire que Jésus est venu sur la terre, est mort et est ressuscité et tout ça, et que nous avons la vie éternelle par lui, encore moins un enfant, encore moins un bébé. C'est pour ça qu'il est important que c'est à partir d'un certain âge qu'il est possible de recevoir le baptême. Et comme je disais, le baptême demande l'engagement d'une bonne conscience. 1 Pierre 3, verset 21 dit, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Et le baptême ainsi représente notre ensevelissement au péché avec Christ et notre résurrection en lui. Romains 6, verset 3 à 4 dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. Puis dans Colossiens 2, verset 12, il dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. C'est-à-dire que l'acte du baptême, quand tu donnes ta vie à Dieu, tu renonces à tes péchés, tu renonces à ta vie d'avant et que tu décides de recevoir le baptême, tu es en train de dire en fait au monde et à tous ceux qui... C'est pour ça que c'est important d'avoir un baptême avec des témoins. Et c'est dire que tu es en train de te placer dans le monde physique qui te voit. Tu passes déjà de façon, si on te voit dans le monde physique, c'est qu'on en fait te voir dans le monde spirituel. Tu te places devant le monde physique et tu dis que dorénavant, j'ai choisi de suivre Jésus. J'ai choisi de suivre Jésus par moi-même, par ma propre connaissance et non parce que quelqu'un me force. Et je sais que parce que j'entre dans cette eau, parce que la Bible, comme la Bible dit dans Romains, on n'est pas enseveli avec lui par le baptême à cause des souillures, pardon, c'est Pierre plutôt, que ce n'est pas la purification des souillures du corps. C'est un acte qui se passe dans le physique, dans le fait que c'est notre corps qu'on trempe et qu'on ressort, mais il ne s'agit pas ici du corps, mais il s'agit ici d'un acte qui est spirituel. Le vieil homme entre dans l'eau et quand tu ressors de l'eau, tu ressors un nouvel homme. C'est un acte tellement spirituel parce que j'ai connu des exemples où quelqu'un va te dire il avait peut-être un problème. Je me rappelle plus exactement ce que c'était, mais je sais seulement que c'était quelqu'un qui avait des problèmes avec, je sais plus si c'était la colère ou la peur, je sais pas. Et au moment où il a reçu le baptême, il est sorti. Il a l'impression que ça l'avait quitté.
Pour dire que le baptême, c'est un acte tellement prophétique parce que dans le baptême, beaucoup de choses peuvent se passer. Mais avant d'arriver à tout ça, il faut qu'on sache on reçoit le baptême d'abord par obéissance à Christ et obéissance à sa parole et obéissance au fait qu'on a dit que nous sommes des suiveurs et que nous faisons ce qu'il fait. Il a reçu le baptême, nous devons le faire. Et là, comme la parole dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je sais que la question va arriver tout à l'heure. Je préfère laisser que ça arrive tout à l'heure. Mais je m'arrête d'abord ici concernant le baptême d'eau. Ça, c'était le premier baptême. Ensuite, nous allons entrer dans le baptême du Saint-Esprit. Dans, comme nous disions au début, à partir de la base de ce que signifie le baptême, nous comprenons que si le baptême d'eau signifie être immergé dans de l'eau, alors le baptême du Saint-Esprit signifierait être immergé dans le Saint-Esprit. D'ailleurs, dans la traduction grecque, il n'est pas écrit comme dans les versions en français, baptisé du Saint-Esprit, mais bien baptisé dans le Saint-Esprit. Parce que c'est différent. Quand je dis baptisé du Saint-Esprit et je dis baptisé dans le Saint-Esprit, c'est une autre chose. Donc, quand Jean dit, moi je vous baptise d'eau, dans Matthieu 3, verset 11, Jean dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, la traduction littérale serait, lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. À partir du moment où on entend, il vous baptisera dans le Saint-Esprit, et on voit dans Luc 3, verset 16, il leur dit à tous, moi je vous baptise avec l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la pourra de ses souliers. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. Et Jean encore, dans Jean 1,33, dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptisé avec l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise dans le Saint-Esprit. En lisant ça, on se rend compte clairement que ici, le baptême dans le Saint-Esprit devrait accompagner tout disciple de Christ. Tu ne peux pas être un disciple de Christ et ne pas être baptisé dans le Saint-Esprit. Ce qui va nous amener à cette discussion qui vient souvent où je veux dire déjà de prime abord, on ne doit pas confondre le baptême dans le Saint-Esprit et on doit pas comprendre le baptême dans le Saint-Esprit et la manifestation du Saint-Esprit. C'est quelque chose qu'il faut bien qu'il faut bien séparer. Dans Acte 2, du verset 1 à 4, le jour de la Pentecôte, on peut lire, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y a quelque chose ici que je veux souligner. On se rend compte, déjà un peu plus haut, si on lit un peu plus haut dans Acte 1, on se rend compte que, peut-être que c'est mieux que je lise, ou je vais parler comme ça. Dans, 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 dans le livre d'Acte 1, au verset 4, voici ce que Jésus dit. La Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans le jour, vous serez baptisés du Saint-Esprit. On se rend compte que, avant que les apôtres n'aient fait quoi que ce soit, malgré qu'ils soient restés 3 ans auprès de Jésus, Jésus meurt, Jésus ressuscite, il prend 40 jours pour les enseigner, mais il leur dit en partant que comme je suis en train de partir ici, ne commencez pas à partir faire n'importe quoi. Allez attendre. Attendez. Pourquoi? Parce que Jésus, j'ai souvent envie de dire, il y a toujours à chaque fois un personnage de la Trinité sur la terre. En ce moment-là, Jésus devait partir pour que le Saint-Esprit puisse venir. Avant, il y a quelques années,
On me demandait est-ce que j'aurais préféré vivre à l'époque de Jésus? Je répondais toujours oui, vraiment, j'allais voir les miracles, j'allais voir tout ce qui est en train de se passer et que ça allait être tellement bien pour moi, j'allais être avec Jésus et tout. Et un jour, j'ai lu un livre, je sais plus si c'est un livre. En tout cas, bref, il y a un pasteur qui avait dit, mais je ne comprends pas tous ces chrétiens qui veulent vivre à l'époque de Jésus. Parce que Jésus étant homme avait les limitations des hommes. Ça veut dire qu'il ne pouvait être qu'à un seul endroit à la fois. Alors que, quand il est parti, il a dit, je pars, afin que je vous envoie le consolateur, je vous envoie le paraclétos. Et il nous envoie qui? Le Saint-Esprit, qui est autant Dieu que Jésus, mais cette fois qui va être dans la capacité de vivre en nous, qu'on fait, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et non seulement ça, ça nous fait comprendre que quoi? On est, en tant qu'enfant de Dieu, du moment où tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, à la différence des apôtres qui devaient attendre que le baptême du Saint-Esprit arrive, tu reçois le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit, c'est autre chose que manifester la présence du Saint-Esprit. Tu reçois le Saint-Esprit et tu commences à avoir, j'ai envie de dire, Jésus illimité. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et le Saint-Esprit vivant en toi, une fois que tu es baptisé dans le Saint-Esprit vivant en toi te donne la possibilité d'avoir accès à ce que le Seigneur met à disposition pour ses enfants. Parce que la vérité, c'est que pourquoi je pense que le baptême du Saint-Esprit est automatique après la nouvelle naissance, la vraie nouvelle naissance, parce que même pour croire en Dieu, il faut que le Saint-Esprit fasse un travail. Nous, en tant qu'êtres humains, avec notre chair, nous n'avons pas la possibilité de pouvoir entrer dans cette dimension tout seul. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que quoi? À partir du moment où tu vas donner ta paix au Seigneur, même pour que tu puisses prendre ta Bible, la lire et sortir de là encouragé, transformé, boosté, ça ne se fait qu'avec l'aide du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'un non-chrétien, quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur, va prendre la Bible, il va refermer, il va poser, tu vas dire qu'il y a même quoi là-bas dedans. Pendant que toi, tu viens prendre la même Bible, tu lis, tu sors, tu dis que mince, tu ne t'es pas encore posé la question, pourquoi est-ce que j'ai passé, je lis le même passage 10 fois, je sors de là avec 10 choses différentes. Si c'était vraiment seulement ton intelligence, est-ce que dans notre intelligence, dans notre monde cartésien, on nous a appris 1 plus 1 égale 2? On ne sait pas 1 plus 1 peut égal, bon, oui, si on part en plusieurs, la me dit qu'il y a plusieurs bases, mais si on reste dans la base 10, base décimale, 1 plus 1 égale 2, point, barre. Et du coup, il n'y a que l'aide du Saint-Esprit qui nous permet d'arriver à ce niveau-là. Donc, pour moi, un chrétien né de nouveau reçoit automatiquement le Saint-Esprit. Et à cause de ça, dans la manifestation du Saint-Esprit, il a la possibilité de parler en d'autres langues. On voit aussi dans le livre des Actes, au 8, verset 14 à 17, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Saint-Esprit, du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Je veux faire une différence. Peut-être que je me suis mal exprimée tout à l'heure. Tu as automatiquement accès au Saint-Esprit quand tu deviens enfant de Dieu. Mais le baptême dans le Saint-Esprit peut arriver avec son temps. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Pourquoi je vais préciser le baptême dans le Saint-Esprit? Dans ce sens, j'ai envie de dire, le baptême dans le Saint-Esprit, j'ai envie de dire la manifestation du Saint-Esprit arrive plus tard. Mais il est impossible que tu puisses mener une vie de chrétien sans le Saint-Esprit. Pour dire que ce n'est pas parce que tu ne parles pas en langue que tu n'as pas de temps en temps, tu entends, tu dis que, OK, est-ce que Dieu m'a parlé ou ne pas parlé de manière audible, que tu n'as pas les prophéties, que tu n'as pas les choses que tu reçois, ou bien que tu n'as pas you are not slain in the spirit, comme les amis anglais disent, que tu ne tombes pas sous l'onction, ou whatever, que ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, quand tu montes dans ta vie au Seigneur,
Maintenant, les temps des manifestations ne peut pas être pareil. Je pense que dans ce verset, quand il leur imposait les mains, ils reçurent le Saint-Esprit, c'était la manifestation du parler en langue parce que eux, ils connaissaient ça comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la possibilité de poser, de prier, imposer les mains aux gens et ils reçoivent le Saint-Esprit et ils parlent en d'autres langues. C'est pour ça que je veux bien faire le disclaimer et la différence parce que si quand on mélange tout, c'est là qu'on ne se rend pas compte que, en fait, ce n'est pas parce que je ne parle pas en langue que je n'ai pas le Saint-Esprit ou que je ne suis pas baptisé dans le Saint-Esprit. C'est la manifestation qui fait la différence. Et donc, il y a plusieurs façons dont le Saint-Esprit se manifeste dans la vie d'un chrétien, comme dans 1 Corinthiens, verset 12, chapitre 12, verset 7 à 11, on peut lire que le Saint-Esprit est donné pour l'utilité commune. Il donne des différents. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, le don de guérison, tout ce que vous connaissez, l'interprétation des langues, même la diversité des langues. Mais la Bible dit qu'un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier et comme il veut. Aussi, autre chose que le Saint-Esprit nous apporte, le baptême dans le Saint-Esprit nous apporte, c'est que quand on lit après chapitre 1, verset 8, la Bible dit, c'est un de mes versets favoris d'ailleurs, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, Jésus parle clairement de ce qui se passera, et qui dit puissance dit démonstration. Tu ne peux pas voir la puissance du Saint-Esprit. C'est une des choses pour laquelle le Seigneur, le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit vient parce qu'on reçoit une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. Souvent, on dit que il passe aussi souvent un peu, on a un peu de vent et tout ça. Oh, on a un peu les chills. Oh, on pleure. Alléluia. Je ne dis pas que le Saint-Esprit ne puisse pas agir comme ça, mais il y a une autre dimension du Saint-Esprit, qui est la dimension de la puissance. Le Saint-Esprit vient avec la puissance. Maintenant, c'est la chose qu'il faut qu'on comprenne. C'est que ce n'est pas automatique. Pourquoi? Parce que ça dépend du vase qu'il vient trouver. C'est pourquoi moi j'aime le fait que quand Jésus dit dans les versets de tout à l'heure, les premiers versets que je lisais, quand il dit que vous allez les battre, où est encore le verset là que j'ai écrit ici? Je retrouve pas mon verset, mais bref. C'est pour ça que il suffit pas seulement de se baptiser, mais après, Jésus, après avoir demandé qu'il reçoive le baptême, demande à ce qu'il soit bâti. Ce qui veut dire que toi, enfant de Dieu, nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à une dimension de puissance avec le Saint-Esprit. Mais maintenant, tout dépend de la disposition qu'on fait. Quelle est la disposition qu'on a? Quelle est la disposition qu'on Comment est-ce qu'on se dispose? Est-ce qu'on est en mode bon, si ça vient, ça vient? Ou bien on est en mode Seigneur, parce que ta parole dit ça. Montre-moi comment recevoir cette puissance. C'est souvent facile de dire que oui, mais Jésus avait seulement dit qu'ils vont recevoir une puissance. Mais est-ce qu'on se rappelle que ces gars viennent de passer 3 ans au pied du maître absolu? 3 ans et demi. Ils montaient avec Jésus, ils descendaient avec Jésus. Jésus leur avait dit de tout abandonner, tout abandonné. Ils ont abandonné femmes, famille, machin. Quand je dis tout abandonné, c'est pas dans le sens les abandonner, genre ils ne prenaient plus part à eux, parce qu'on voit dans la Bible comment il va rendre visite avec Simon, Pierre chez sa famille, dans sa famille, jusqu'à ce qu'il guérisse la belle. Mais ça veut dire que Simon Pierre était marié. Mais ils sont arrivés à un niveau de dépouillement qui faisait que on entend qu'ils sont sur les bateaux, les pêcheurs qui prenaient le poisson, les collecteurs, les tas. En fait, il y avait, ce qui me plaît quand je regarde les apôtres, c'est que je me rends compte qu'il y avait toutes souches. Il y avait les riches, les pauvres, les plus pauvres, les femmes et tout ça. Pourquoi? Parce que c'était une préfiguration de nous aujourd'hui. Quand tu vois, c'est que qu'est-ce que Jésus a fait avec les apôtres? Il les a choisis, il a pris du temps avec eux, il a inculqué à chacun quelque chose. Il a ressorti ce qui était bien à chacun. Il a montré à chacun, voilà ce que vous devez faire et voilà ce qui va arriver avec vous.
Il ne vient pas simplement, il n'a pas retiré Simon de la barque et puis il dit que maintenant, comme je meurs demain, maintenant je te retire de la barque, je meurs demain et après demain tu reçois le Saint-Esprit. Non, ce fut une formation de 3 bonnes années. C'est pour ça que, et pendant ce temps, they got to be pruned. Ils ont été, euh, on dit ça comment le bon mot en français? Les anglophones là qui peuvent m'aider. Pruned. Ils ont été, ils ont été éprouvés. Il Éprouvé. a été éprouvé, merci, au point où il a renié Jésus 3 fois. Et quand Jésus revient, Jésus lui demande encore 3 fois s'il aime. Ça dit que, moi je dis que, il a renié 3 fois, Jésus est venu demander s'il aime 3 fois. Il a refait ça à zéro, annulé. On dit zéro, zéro. Maintenant, tu repars sur une autre base. Il a renié 3 fois. Pierre est venu dire 3 fois que je t'aime et le Seigneur lui dit, tu vas payer, mais tu vas paître mes brebis. J'ai failli dire payer mes brebis, paître mes brebis. Et à partir de ce moment-là, c'était comme un, deux, un, deux, un, deux. Et qu'est-ce qui se passe? À la fin, c'est zéro, zéro. Et Pierre repart d'une autre façon. C'est le Pierre-là qui part et qui reçoit le Saint-Esprit. C'est sur ce genre-là, ces Matthieu-là, ces personnes qui sont citées, qui reçoivent le Saint-Esprit. Ce ne sont pas des personnes qui sont assises, qui ont marché avec Jésus et qui n'ont jamais accepté d'être transformées. La puissance ne pouvait venir que par la transformation des personnes qui étaient assises à côté de lui chaque jour. Et c'est pour ça que la question est, penses-tu que parce que tu as reçu le Saint-Esprit, ça veut dire que tu t'assois, tu croises tes bras, alléluia, amen? Non. Aujourd'hui, il y a quelques années, quand j'enseignais ce cours, quand les parents fait différemment, merci Seigneur, parce qu'on grandit, je me rends compte que être baptisé du Saint-Esprit ne signifie pas que tu ne peux pas demander qu'on te fill again, que tu sois rempli encore, encore et encore. Parce que quand la Bible dit donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, ce n'est pas seulement ce qui entre dans ta bouche. Le pain, c'est ce qui nourrit le corps. Et qu'est-ce qui est le pain de l'esprit? Ta communion avec Dieu. Le temps que tu passes avec Dieu, la prière, la lecture de la Bible. Pour dire quoi? Le baptême du Saint-Esprit ne suffit pas parce qu'un jour tu as reçu et c'est terminé. C'est qu'il faut t'asseoir au pied du Père chaque jour. C'est fill me up, fill me up, fill me up, remplis-moi encore et encore. Parce que ce n'est que comme ça que tu es capable de rester. Trois, euh, voilà les apôtres. Voilà les apôtres. 3 ans et demi. Le Seigneur leur dit, allez attendre. Ils n'ont pas dit que bon, on a tout avec Jésus. Il nous a dit, parce que voyons bien que c'est après qu'il leur est donné, on appelle ça quoi, la mission. Ils auraient pu dire que non, d'aller à la mission. Les gars sont partis, obéissance. Ils sont allés s'asseoir à Jérusalem pour attendre. Ils auraient pu dire que partons ailleurs. Les gars se sont assis. Combien de nous, dès qu'on dit attends, disent attends? Gars, le Seigneur m'a parlé, donc je suis le premier à sortir. Non, les gars sont partis s'asseoir, ils ont attendu. Les gars s'assoient, ils attendent. Et tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Autant le Saint-Esprit peut aller dans la brise, comme à l'époque avec Élie à la cave, autant il peut venir d'une manière impétueuse. La puissance se démontre, la puissance se manifeste. Voilà un Pierre qui a renié Jésus 3 fois, mais parce que Jésus a défait ce qu'il avait fait. Il sort, il prêche. Paul, Pierre, les pécheurs à l'époque avaient quel niveau? Aucun. Si c'était Matthieu ou Luc qui avait parlé, on avait tous dit que c'était parce que, oh, ils étaient les scribes, oh, il était médecin, oh, le tax collector, il avait un certain, ou bien si c'était Paul. Regardez comment Dieu nous fait les choses. Paul se convertit bien après. Si c'était Paul, on avait dit que non, Paul a utilisé les mots, que non, c'est sûr que quand Paul a parlé, vraiment, ça a bougé. Mais non, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Saint-Esprit a pris la place. Pierre est venu, il a parlé, 3000 personnes se sont repenties. Bien aimé, c'est ça que le Saint-Esprit fait en nous. Mais quel était le Pierre là? C'était le Pierre transformé. Le Pierre qui a renié Jésus, oui, on peut tomber. We all fall short. Mais on sait aussi se relever. Et à partir du moment où tu te relèves, le Seigneur peut t'utiliser puissamment. Il faut être juste prêt à écouter. Il faut être prêt à entendre, à attendre.
Et quand la manifestation du Saint-Esprit vient, elle vient. C'est le même Pierre qui va se lever, il part à la porte du... Il part, il rencontre le bateau, il dit que je n'ai ni or ni argent, mais ce que je te donne au nom de Jésus. Il était conscient que ce que Jésus lui a promis est arrivé. Est-ce que toi, tu es conscient et tu acceptes que la promesse de Dieu, que le Saint-Esprit vive en toi et agisse totalement en toi est vraie? Ou bien de temps en temps, tu dis que le Saint-Esprit, là même, je ne suis même pas sûr si c'est souvent lui qui parle, ou bien si c'est souvent moi, ou bien tu te dis que je suis trop petit. Est-ce que le Saint-Esprit peut faire ça en moi? Est-ce que le Saint-Esprit, c'est Jésus illimité? Si tu pars d'ici avec une seule phrase, le Saint-Esprit, c'est Jésus illimité, accès 100%. Mais tout accès, pour avoir tout accès, pour que tu puisses prendre ton téléphone, tu appelles quelqu'un et puis la personne reçoit ton appel et te répond, il faut que vous soyez sur la même fréquence. Si lui il est connecté sur la fréquence de la NASA, des talkie-walkie, et tu es connecté sur la fréquence du téléphone, vous n'allez jamais vous parler. Ça, c'est même pas le coup sur le Saint-Esprit, c'est seulement le baptême du Saint-Esprit, donc restons un peu sur ça. Pour dire que c'est un don venant de Dieu et nous pouvons demander au Seigneur de nous remplir à nouveau et à nouveau, parce qu'on n'a pas été rempli, mais parce que dans la marche, quand tu es un bébé, un enfant dans la foi, tu viens avec un petit truc comme ça, le Seigneur te remplit, te donne. Mais plus tu grandis, plus tu cherches Dieu, c'est-à-dire que tu élargis l'espace. Tu élargis l'espace. Et plus l'espace est élargi, plus ça peut remplir. Le Saint-Esprit va seulement remplir toujours la quantité que tu ouvres, la quantité que tu mets à disposition. Et il faut avoir la foi. C'est pour ça qu'on a parlé de la foi en Dieu la dernière fois. Parce qu'il faut que nous ayons la foi, car c'est la foi qui est la porte pour l'action de la puissance de Dieu. Merci, Franklin. C'est exactement ça. La plénitude ne se passe pas en une fois que, OK, c'est terminé. Mais on doit boire à la coupe de l'Esprit chaque jour pour être constamment à nouveau rempli par le Saint-Esprit. On n'aura jamais assez du Saint-Esprit. Il faut qu'on comprenne ça et qu'on mette ça vraiment clairement dans notre tête. Et je vais terminer par le baptême de feu. Vous allez rigoler. Parce que, à l'époque, quand je parlais de ça, je traversais le baptême de feu en courant parce que je disais au Seigneur que je ne comprenais rien. Il y a encore quoi, 5, 6 ans, je disais que le baptême de feu, what are we talking about? Et le Saint-Esprit, et justement, regardez la force du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. Je dis au Saint-Esprit que, mais pourquoi j'essaie de comprendre l'histoire si avec ma tête depuis? Saint-Esprit, talk to me, parle-moi. Et le Saint-Esprit a ouvert mon esprit sur ce qu'il comprenait par ça. Et je veux partager ça avec vous. Qu'est-ce que le baptême de feu? Quand dans Matthieu 3:11, Jean-Baptiste parle de son baptême du feu, le Saint-Esprit m'a posé la question, à quoi sert le feu? À partir de ce moment-là, c'était comme si mon esprit a fait... On a dit tout à l'heure que dans la traduction, c'est baptisant dans le feu. À quoi sert le feu? La première chose que Saint-Esprit m'a dit, le feu consume. Quand le Seigneur Jésus quand le Seigneur Jésus veut te baptiser dans le feu, c'est que le feu vient, ça brûle tout ce qui était de toi. Le toi, le moi, la chair, le feu vient consumer le moi. Le feu vient rendre le moi en cendre pour que Christ puisse vivre à ma place. I've been crucified with Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est que moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Et Christ ne peut pas vivre si je vis. Donc le feu vient, ça consume et ça tue le moi. Deuxième chose qu'il me dit, le feu nettoie. Le feu nettoie. Nettoyer, c'est dans la langue
c'est comme quand, voici l'exemple qui me venait à l'esprit. L'or qu'on utilise, l'or qu'on a, vous savez que le procédé pour arriver à l'or, c'est que ça doit passer par le feu. Parce que l'or doit être épuré. Parce que quand l'or vient, il y a les petits grains de machin, machin. Et il faut retirer. Il faut que ça passe par un processus d'épuration pour permettre que l'or monte. C'est comme ça que nous devons passer par le feu. Dans le baptême de feu, là, tu es en train de marcher. Le feu, le feu, le feu est là. C'est en train de faire tomber toutes les impuretés. La colère, ça tombe. Les querelles, ça tombe. L'amertume, ça tombe. La peur, ça tombe. Le Seigneur fait ramasser les choses. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Mais si tu sors du feu, sans avoir terminé d'être épuré, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as un or qui ne vaut pas cher. C'est pour ça qu'il y a les ors, il y a l'or Cara 533, l'or Cara 925, l'or Cara 585 et l'or 1000. Et dans ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu restes dans le feu, c'est un feu que tu dois laisser perpétuellement brûler parce que c'est en train de t'épurer. Tu ne dois pas fuir. Souvent, ça se présente sous forme de situations qui te semblent tellement incompréhensibles. Et le Saint-Esprit te dit, ne crains rien de ça avec toi. Quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains rien, car sa houlette et son bâton me rassurent. Le feu, et la prochaine chose qu'il me disait, le feu solidifie. Vous avez dit que, hein? La Bible dit que quoi? Nous sommes l'argile et lui, il est le potier. Vous avez déjà un peu regardé comment ça se passe. Quand le potier prend l'argile, il fait les vases. Après, qu'est-ce qui se passe? Il met au feu pour que le feu solidifie et rende le pot prêt à l'utilisation. Pour que le pot ne lique pas, on dit seulement lique comment en français? Pour que l'eau ne lique. On dit lique comment en français, s'il vous plaît? Pour que le pot ne... vous comprenez ce que je veux dire. Mais si, pour que le pot ne Ouais. sointe pas, il faut que le pot passe au feu. Et la Bible dit que il est l'argile, il est le potier et nous sommes l'argile. Donc, quand le Seigneur nous envoie dans le feu, c'est parce qu'il veut nous solidifier, il veut nous donner les côtes solides. Il veut nous solidifier, c'est-à-dire que quand on prend le vase que tu es, et en plus la Bible dit que nous devons être des vases d'honneur. C'est-à-dire que le vase qu'il est en train de solidifier doit être un vase tellement, tellement bien, il y a un autre mot, on met des... C'est-à-dire que à la fin du processus, il n'y a plus de possibilité pour que ce que le Seigneur va déverser en toi sorte. Parce qu'il n'y a plus de trou. Il n'y a plus d'endroit. Le potier par excellence, il t'a fait, et il te met encore dans son propre feu. Mais si tu es là, tu dis que tu veux parler, que non, moi je suis un vase qui parle, non, le feu, s'il me brûle au sort, moi de là, tu vas te sortir à moitié fini. L'autre chose que le Saint-Esprit me disait encore, le feu apporte la lumière. Dans les villages, souvent, quand il n'y a pas les ampoules, on met le feu. Dès qu'on met le feu, même si tu as combien de kilomètres, tu vois le feu. Et quand le Saint-Esprit me dit ça, il me dit, nous sommes, we are a city on a hilltop. Nous sommes une cité où, placée où? La cité là, on va la voir où est-ce qu'elle est dans quelque chose qui est sombre. Nous sommes une cité qui est là-bas et nous apportons la lumière. Le feu là, quand ça brûle en toi, quand tu es passé dans le baptême de feu, quand tu es dans le baptême de feu, quand le feu du Saint-Esprit brûle en toi, tu vas te lever. Donc, c'est-à-dire que quand on va te voir, on n'aura pas besoin de parler, ta lumière va briller. Ta lumière va tellement briller que tout le monde va venir poser la question que toi, si là, tu brilles comme ça, pourquoi? Parce que le feu de Dieu t'aura tellement travaillé. Le feu de Dieu t'aura mené, t'aura tellement... Donc, c'est-à-dire que tu seras comme quelqu'un qui marche avec le feu comme ça, et ça te fait illuminer. Ça te fait être brillant. Ça fait que on voit qui tu es. Mais
exactement de quelle façon tu brilles. L'autre chose que en fait, c'était tellement long. L'autre chose que le Saint-Esprit me mettait encore, il dit, le feu doit brûler tout l'automne sur l'autel. Et kachata, yema kantorava. Lévitique 6, verset 5 à 6. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous sommes un sacerdoce royal. C'est quoi le sacerdoce? Faire le sacerdoce, ça fait être sacrificateur. Quel est le feu que toi tu dois laisser brûler tout le temps sur l'autel? Le feu là, toi, dans ton... Je dis qu'à l'époque, c'était un sacrificateur qui devait descendre de la tribu de Lévi. Toi, tu es un sacrificateur par la voie du sacrificateur par excellence qui est Jésus. Le baptême du feu dans lequel il te met, c'est un feu que tu es censé continuer d'allumer continuellement sur ton propre autel. L'autel qui envoie où? Vers lui. Et un pasteur a encore dit quoi? Un truc qui m'a trop touché. Il a dit, on doit se rendre compte que sur l'autel là, c'est la croix de Jésus qui doit être en train de brûler. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça signifie. Le feu là, parce que vous êtes d'accord avec moi, pour que le feu brûle tout le temps, il faut qu'on l'alimente. Toi, tu es quel genre de sacrificateur qui veut dormir? Tu es quel genre de sacrificateur? Il n'y a pas de moment où tu dois dire que ton truc ne doit pas, que ton autel ne doit pas brûler. La croix, le bois de la croix de Jésus, le bois de la croix de Jésus, le bois de la croix de Jésus. Parce que Jésus, il est mort pour toi, pour tes péchés. Il te donne accès au Saint-Esprit, on te donne accès au feu. Le feu là bien. Et le Seigneur me dit, regarde, le feu là faisait quoi? Le sacrificateur, lui, il arrangeait ça à l'Holocauste. Et le feu faisait quoi? Ça brûle la graisse des sacrifices. Ça brûle la graisse. La graisse, c'est les mauvaises choses. Ça doit brûler, ça doit fondre, ça doit partir. Ça veut dire que toi, le sacrificateur, tu as cette responsabilité. Ça, c'est une autre partie que le Seigneur m'a montré qu'on va voir ça une fois qu'on va entrer dans les hôtels. Que ça doit brûler. Et il y a un dernier, on va s'arrêter sur ce dernier point, parce que ça fait déjà 49 minutes. Le dernier point sur lequel on va s'arrêter ce soir, c'est que le Seigneur me dit, au milieu du feu, c'est là-bas que tu fais des rencontres. Et moi, je suis, le Seigneur te dit quelque chose, toi, ça te plaît encore jusqu'à tu ne sais même pas quoi faire de ça. Ce qui se passe, c'est que, le Saint-Esprit me dit, Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient où? Dans le feu. Qu'est-ce qui s'est passé dans le feu? Qu'est-ce qui s'est passé dans le feu? Les gens du roi ont dit que, on sait, c'est comme si ils sont là-bas dans le feu alors qu'on a jeté trois. Tu as trop vite sortir du feu. Sortir du feu. Est-ce que tu as déjà fait la rencontre que tu dois faire dans le feu? Est-ce que tu veux faire la rencontre? Regarde la différence. Celui qui est dans le feu, sachant qui il est, il fait la rencontre. Ceux qui viennent les jeter dans le feu meurent. Ils ne savent même pas ce qu'ils parlent, ce qui ne savent pas qui ils sont. Ils sont venus là, ils sont venus faire le travail. On leur a dit qu'on te lance dans le feu. Et arrivés, ils sont même morts. Ceux qui savaient qui ils étaient. Ceux qui savaient pour qui ils étaient là. Ceux qui savaient pour quelle raison ils étaient jetés dans le feu. Hey, ils ont fait la rencontre. Toi, tu es là, petit feu. Tu commences à dire que, wow, wow, Seigneur, toujours moi. Pourquoi moi? Est-ce que tu as déjà fait la rencontre que tu dois faire dans le feu? Est-ce que tu as déjà fait la rencontre que tu dois faire dans le feu? Que le Seigneur nous fasse comprendre le baptême de feu.
Alléluia. Alléluia. Nous remercions le Seigneur. Amen. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Allô, vous êtes là? Nous sommes là, nous sommes là. Ouais, Question? Moi, j'ai une question. Le baptême des gens au pays, le baptême des gens qui vont dans les églises protestantes et tout, où on n'immerge pas totalement le corps. Si quelqu'un fait ça avec engagement de manière très consciente, et si son corps n'est pas totalement immergé, est-ce que c'est le baptême? Parce que là, chez eux, ils mettent juste un peu l'eau sur le front comme ça. Bon, moi, je suis un exemple. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai reçu d'abord le premier baptême comme ça. J'étais persuadée que c'était le baptême parce que j'avais déjà pris la décision de faire comme ça. Mais, parce que j'avais pris la décision de suivre Dieu à ce moment-là. Mais quand j'ai lu la parole de Dieu et c'était écrit clairement que Jésus-Christ s'est fait baptiser, a reçu le baptême par immersion, je ne voyais pas pourquoi il fallait discuter. Je suis d'abord Jésus, je ne suis pas d'abord les hommes. Et c'était ça qui était le plus important pour moi. Donc, j'ai directement fait ce que le Seigneur m'a dit. Je ne suis rien reçu le baptême par immersion parce que c'est ce que le Seigneur me dit et non pas ce que la Bible, pas ce que les gens m'ont dit que c'est comme ça que ça fait. Parce que c'est ça le problème. On fait ce que les humains disent sans faire ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Que signifie le baptême? J'ai commencé par ça. Baptême signifie immerger totalement. Si je verse les gouttes sur ma tête là, quand je verse les gouttes sur ma tête là, je meurs avec Jésus et je ressuscite avec lui comment? Il faut qu'il y ait, c'est un symbolique de ramper totalement et ressortir. Donc, pour moi, il n'y a même pas de discussion. C'est bien, il faut refaire seulement. Si ce n'est que ce baptême que tu as fait, il faut le refaire. Oui. Oui, Sylvain. Alors, j'aurais trois questions. Je ne sais pas si je peux poser les trois ou bien je pose l'un à l'un. Pose un peu les trois, on voit si ça va aller à toi. OK, je crois que des trois, il y a deux que tu as déjà mis aussi. Le premier, c'est comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Deuxième, comment est-ce que je fais? Ou bien comment est-ce que je sais que je suis baptisé du Saint-Esprit? Genre, comment reconnaître que je suis baptisé du Saint-Esprit? Et euh, comment faire la différence que ça, c'est le Saint-Esprit des autres esprits, par exemple. Parce qu'on a vu des gens, je vais prendre par exemple les cas de la femme là, lorsque Paul était passé, je sais pas trop dans la ville, elle a dit, ah, ce Mhm, sont sont les serviteurs de Dieu et tout et tout. Comment distinguer le Saint-Esprit de ce genre d'esprit, par exemple, de divination? mhm. Non, ce sont mes trois questions. D'accord. Est-ce qu'il y a En fait, j'ai parlé des deux premières questions que vous posez là-dedans, hein. Ça veut dire que vous n'êtes pas attentif ou quoi? Vous êtes arrivé en retard. Mais vas-y, vas-y, monte à l'esprit, monte à l'esprit. Lol. Comment recevoir le baptême dans le Saint-Esprit en priant? Je pense que quand tu es un enfant de Dieu et que tu demandes sincèrement, tu le reçois. On a aussi vu le cas tout à l'heure quand je prenais l'exemple de Pierre. Je vais rentrer dans mes notes pour donner la référence. Euh, il y a déjà, Pierre précise que répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc, partant de ça, je pense que à partir du moment où tu te repens sincèrement et que tu reconnais Jésus-Christ et que tu as reçu le baptême, tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est une option. L'autre option, c'est que on a aussi ici, là où la Bible dit c'est dans Acte 8, verset 14 à 17, je vais lire le dernier verset où il dit, la dernière phrase où il dit, alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. On peut recevoir le Saint-Esprit par imposition des mains. Et une autre façon toute simple, c'est soi-même de s'asseoir, de prier, Seigneur, je veux recevoir la plénitude du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, parce que je crois que le Saint-Esprit, on l'a. Et je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ça peut passer par la prière, par l'imposition des mains, par le baptême de l'eau, comme Pierre a écrit.
et de toutes les façons par la repentance. Tout commence par la repentance. Parce que si tu ne te repens pas, tu vas venir demander quel Saint-Esprit, en fait, pour que ça vienne rester où? Je parle de la repentance au salut qui amène au salut. Maintenant, il a dit comment recevoir et manifester la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit. Là, c'est le niveau du Saint-Esprit. J'ai parlé de ça aussi tout à l'heure. On a, pour manifester la puissance du Saint-Esprit, c'est être un vase qui se met devant le Seigneur et qui décide d'agrandir en capacité. Je le dis souvent et je partage souvent ça régulièrement en disant que en tant qu'enfant de Dieu, nous avons la possibilité de faire beaucoup de choses. Nous avons la possibilité de grandir, mais il faut qu'on se rappelle que quand on est de nouveau, on est de nouveau, on est né de nouveau. Ça veut dire que c'est encore des bébés et il faut grandir. Et plus tu grandis, plus tu manifestes la puissance. La puissance arrive par plusieurs façons. On en avait déjà discuté une fois où je prenais justement l'exemple de Jésus qui, après 40 jours dans le désert, avec le jeûne et tout ça. Il y a des façons, il y a des règles. Je pense qu'on peut pas entrer dans tout ça. On pourra en parler plus longuement une autre fois. Mais ce que j'ai compris de ma petite marche avec le Seigneur et de ce que je lis dans les Écritures, c'est que la puissance, comme je disais tout à l'heure, pour que ces gens s'y manifestent la puissance, ils ont été d'abord des disciples au pied de Jésus. Ils ont été des personnes qui ont été obéissantes. Ils ont écouté ce que Jésus a dit. Ils ont attendu. Ils ont reçu et ils ont été prêts à manifester. On a vu la manifestation. Pour dire que ça peut se manifester de plusieurs façons, mais il n'y a aucun chemin, il n'y a aucun raccourci. Il faut passer à l'école de Dieu. Souvent, on veut pour les raccourcis pour manifester la puissance. Et la trois dernières questions au niveau de comment faire la différence. Déjà, le Saint-Esprit, déjà que, c'est pour ça que j'aime souvent dire que quand un non-chrétien vient, il commence à parler à côté de moi, il commence à trop parler sur ma vie, Jean, je ne veux même pas entendre parce que je ne veux pas dire que le Seigneur ne peut pas passer par quelqu'un pour parler, hein. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on voit cette femme-là, j'étais en train de chercher, j'avais ça devant moi dans, c'était genre, en tout cas, ce qui se passe, c'est que la Bible dit que Paul a reconnu, a reconnu que, Paul a reconnu que euh, c'était un mauvais esprit. C'est pour ça que c'est important d'avoir le Saint-Esprit et demander l'esprit de discernement. On va me dire que mais si je veux, c'est avoir l'esprit de discernement, demander au Seigneur, est-ce que ce que la personne est en train de dire est bon? Et vous allez vous rendre compte que plus tu grandis avec le Saint-Esprit, tu vas te rendre compte parce que les choses qui viennent de l'esprit de Dieu, ce sont toujours de bonnes choses. Satan, même s'il te fait croire n'importe comment que ce qu'il te dit est bon, à un moment, il va se perdre et il va dire quelque chose qui n'est pas bon. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ces esprits-là, on va les remarquer. Et à un moment, l'esprit, et justement, je dis, l'esprit de prophète est soumis au prophète. C'est même pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Et quand quelqu'un a ce genre d'esprit de divination, il va parler et dire des choses qui vont faire en sorte que tu te rendes compte que ça là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il y a les manifestations qui sont claires. Les choses qu'il dit. Il y a souvent, ça fait même plus comme la voix. C'est plus la voyance, parce que l'esprit de Python fonctionne comme justement, c'est la divination, ça fait la voyance, ça lit un peu dans l'avenir. Alors que ce n'est pas comme ça que le Saint-Esprit fonctionne. Le Saint-Esprit, c'est un compagnon de chaque jour. C'est le Saint-Esprit, c'est quelqu'un, c'est lui qui vient, il prend la parole, il nous aide à lire, il nous aide à comprendre, il nous aide à avancer avec le Seigneur, il nous aide à devenir des personnes meilleures, il nous fait quitter comme on avait fait les renoncements aux œuvres mortes, quitter des œuvres mortes aux œuvres de la vie. Mais ce n'est pas ce que l'esprit de divination fait. Lui, il est là seulement pour nous embrouiller. OK. Maintenant, il y a une question sur YouTube. Pourquoi baptiser les enfants dans le bas âge et pourquoi les pasteurs le font aujourd'hui? J'ai répondu à cette question tout à l'heure et je redis encore. Bibliquement, il n'y a aucun endroit où c'est écrit que les enfants reçoivent le baptême. Ce n'est pas biblique. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous présentons les enfants à l'église parce que nous estimons que, moi, j'estime qu'en tant qu'enfant de Dieu, je dois présenter mon enfant devant la maison, devant le Seigneur et pour les bénir. Pas parce que c'est un baptême. Le baptême, nous avons dit, et je le redis, le baptême signifie tout simplement que je prends la décision désormais
que je renonce à ma vie d'avant, je décide que Jésus-Christ est mon tout et je témoigne devant tout le monde que je passe de la mort à la vie avec lui et que je dis ça au physique, je dis ça au spirituel, que désormais sachez que je ne suis plus là-bas, j'ai changé mon adresse. Et donc, je ne peux pas parler pour toutes les églises, mais normalement, suivant le canon biblique, le baptême des enfants n'est pas n'est pas à faire parce que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. On l'a lu dans 1 Pierre, c'était dans quoi? Oui, c'était 1 Pierre 2, non, c'était pas 1 Pierre 2, ouais, ça, 1 Pierre 3, verset 21, c'est l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Un enfant ne peut pas s'engager consciemment. Voilà. Où se situe la symbolique du baptême dans la Bible? On en a parlé tout à l'heure. Il y a quand Jésus, la première symbolique du baptême commence avec Jean-Baptiste qui fait le baptême de la repentance, qu'on peut voir je rentre dans mes notes, Marc 1, verset 4, on peut aussi voir dans Matthieu 3, verset 13 à 17, on peut aussi voir, j'ai cité plein de trucs là tout à l'heure, qui parle de la symbolique du baptême. Et quand justement on entre dans 1 Pierre 3, verset 21, qui parle de cette eau qui était une figure du baptême, ou bien dans Romains 6, verset 3 à 4, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts dans la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons dans une nouveauté de vie. Et dans Colossiens 2, verset 12, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Ça c'est pour répondre à la question de la deuxième question là. Il y a une autre question. Euh, il y a Amazon Girl on Fire sur YouTube qui a demandé en fait où C'est est-ce à qu'on ça dit que dans je la viens de Bible. répondre, non? Oui, elle a aussi demandé en fait encore où est-ce qu'on dit dans la Bible en Ok. fait où est-ce qu'on décrit la procédure du baptême dans la Bible où on dit qu'il faut s'immerger en fait. C'est ce que j'ai dit au départ. Le mot baptisé en grec, baptizo signifie immerger, immerger, plonger totalement, c'est-à-dire que submerger même carrément. C'est de là que vient cela. Je dis toujours que la Bible, c'est une traduction. Et quand on prend dans la version grecque, c'est le mot baptizo. Baptizo signifie immerger, submerger totalement. On ne peut pas submerger en versant l'eau sur la tête, on est d'accord. Je ne sais pas si elle nous écoute. Agaël mettant non, ce n'est pas une façon de consacrer les enfants devant Dieu parce qu'on appelle ça un baptême. Consacrer un enfant devant Dieu, c'est l'amener devant Dieu et prier. On peut demander à un pasteur, à un homme de Dieu, dire, OK, présentons, c'est pas parce que c'est juste parce que c'est une autorité que le Seigneur a mis une autorité spirituelle et dit tout simplement qu'on présente l'enfant de Dieu, mais ça n'a rien à voir avec l'eau. Ça n'a pas besoin d'une fête, ça n'a pas besoin d'eau, ça a besoin des gens qui vont juste présenter l'enfant au Seigneur et dire que Seigneur, vraiment, voici un enfant qui est né. Nous prions que tu donnes la force aux parents de l'éduquer, ce dont tes voix, de l'amener à un nouvel dimanche, de l'amener à grandir, à rester en toi et qu'il puisse lui-même au moment venu prendre la décision de te suivre. C'est ça comme ça qu'on comprend que les enfants, ça n'a rien à voir avec l'eau qu'on met sur la tête de quelqu'un. Yeah. Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Non, il y a une autre question. Oui. Bon, si je comprends bien, on reçoit le Saint-Esprit quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, et pour l'alimenter, il faut le pain quotidien, qui est la parole de Dieu Et pour là, j'ai pas bien compris. Et pour là, la- pour l'alimenter, pour manifester sa puissance, il ok. faut le pain quotidien, qui est la parole, la prière, la méditation, la prière, et passer du temps dans sa présence. Mais dans ce temps, alors, en ce qui concerne le baptême du feu, j'ai expliqué que le feu, il nettoie, il solidifie, il consume. Et maintenant, que temps, comment est-ce que le recevoir et comment est-ce que l'alimenter?
on ne... C'est pour ça que le baptême de feu, je vais lire le verset. Je vais lire le verset pour que ce soit plus clair. Les gens disent, lui, je vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et je disais tout à l'heure que la version traduite mot à mot, c'est il vous baptisera dans le feu. Ça veut dire quoi? Dans le feu. C'est-à-dire que c'est le processus de tu es quelque part. C'est comme j'ai envie de dire, c'est presque automatique. Je suis enfant de Dieu, je suis directement jeté dans un feu. Parce que le feu de Dieu est là pour commencer le travail dès le moment où je décide d'être enfant de Dieu. C'est deux, j'ai envie de dire, moi je dis carrément que le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu sont des choses qui se passent simultanément. Parce que quand vous avez vu tout ce que le feu fait, vous allez vous rendre compte que sans le Saint-Esprit, c'est impossible de faire tout ça. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible de faire tout ça. C'est pour ça que c'est important de se dire que automatiquement, le feu va en accord avec le Saint-Esprit parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te donner la possibilité, la force de rester dans tout ce qu'on citait dans la sanctification et tout ça pour que, à la fin, tu puisses rester. Parce que le feu, quand c'est au moment de l'épuration, ça fait mal. Si tu n'as pas la force, c'est pour ça qu'il faut souvent prier, Seigneur, donne-moi la grâce de rester et de pouvoir continuer d'être transformé. Parce que le feu brûle, ça fait mal. Ta chair veut partir. Mais tu dis Saint-Esprit, parce que tu as le Saint-Esprit, tu peux dire Saint-Esprit, give me the grace to tarry, donne-moi la grâce de rester. Amen. Il y a une autre question. Il y a une qui dit, peu importe immergé ou pas, ce n'est pas la parole qui donne le pouvoir à l'eau de purifier, de faire un être. Je ne comprends pas la question. En fait, Est-ce que vous pouvez écrire la question pour que je la lise et que je la comprenne mieux? oui, il arrive à le faire, je pense. Où est la question? Euh, Est-ce qu'il y a une autre question en attendant qu'on écrive cette question-là? Ceux qui sont dans le... Je veux lire, en fait. Quand je lis, je me fais mieux enfin, j'arrive à mieux comprendre ce qu'on demande. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question en attendant que la question de YouTube arrive? Non, il n'y a plus de questions. Blondel, la question est où? Allô? Je suis seule. Si je peux me permettre, ça m'a... Qui parle? C'est moi, Adiel. Oui. Je suis seule. Hey, si je peux me permettre, ça m'a... Qui parle, en fait? A dit, je t'entends, mais j'ai l'impression d'entendre une voix derrière toi, en fait. Oui, c'est parce que j'étais sur YouTube. Je crois avoir enlevé le volume. Tu m'entends mieux? Oui. Je voulais dire qu'en fait, ce n'est pas une question, ce qu'elle a posé. En fait, c'est une affirmation. Elle dit, peu importe immergé ou pas, c'est la parole qui donne le pouvoir à cette eau de purifier et de faire naître. Ça, c'est une affirmation qu'elle fait. C'est une affirmation qu'elle fait, elle n'a pas mis de point d'interrogation et même la formulation. Ce n'est pas une question. Pour elle, c'est une affirmation. OK. D'accord. Est-ce qu'il y a une question? Non, il n'y a plus de questions. OK. S'il n'y a plus de questions, nous allons prier et nous allons nous séparer et nous allons nous retrouver dans 2 semaines. Qui peut me dire on fait quoi dans 2 semaines? C'est quoi le titre? Cher rien. Où êtes-vous? Qui sont où les Bériens là? Donc, personne ne sait ce qu'on va faire après.
OK. Nous allons On n'a parler pas de eu on n'a l'introduction. pas eu le fax. Ça, c'est dans Hébreu 6. L'imposition de main. Alléluia, les béréens sont là. Amen, Amen, gloire à amen, Dieu. amen, amen. Allez, là, nous bénissons le Seigneur. Je vais prier, nous allons nous séparer. Seigneur, ah non, avant que je ne prie, avant qu'on ne se sépare, je vais prier pour que ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit avec la, la manifestation de parler en langue puissent le faire et que ceux qui ont besoin d'une nouvelle plénitude dans le Saint-Esprit, que le Seigneur leur donne la grâce pour qu'ils puissent être de nouveau remplis selon ce verset que notre frère a bien voulu partager avec nous dans Éphésiens 5, que nous puissions avoir la grâce, parce que même dans ça, il faut la grâce de Dieu pour boire à l'entrée à la coupe de l'Esprit et se laisser constamment à nouveau rempli par le Saint-Esprit pour chercher en lui notre plénitude. Alléluia. Seigneur, nous venons encore devant ta face ce soir. Nous te remercions pour ce magnifique thème que nous avons partagé. Nous te remercions, Seigneur, de savoir que en toute chose, tu es là, tu es au milieu de nous et tu es là pour pouvoir transformer les choses que nous faisons. Tu es là pour transformer notre façon de faire et tu es là pour transformer notre façon de voir. Nous ne venons pas là avec notre façon de penser, mais nous venons nous laisser transformer par ce que tu nous dis. Je te remercie, Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore, tu nous as parlé encore du baptême. Et je veux prier, Seigneur, afin que ce soir, parmi nous tous qui sommes là, je veux prier que ceux qui n'ont pas encore eu cette possibilité de manifester par le parler en langue, que autant qu'à l'endroit où ils sont, Seigneur, qu'ils puissent recevoir cette grâce maintenant dans le nom de Jésus, qu'au sortir de cette réunion, qu'ils puissent commencer à parler en de nouvelles langues et que le Saint-Esprit en leur convainc que ce ne sont pas des blablas ni des choses qui viennent d'eux-mêmes, mais que c'est toi-même qui les as bénis afin qu'ils puissent édifier leur esprit. Je veux prier, Seigneur, pour nous tous ici présents, moi y compris, afin que tu me donnes la grâce, que tu nous donnes la grâce d'être remplis à chaque fois, de ne jamais se dire que je suis assez rempli, de ne jamais se dire qu'on en est déjà assez, mais de nous dire qu'à chaque minute, tu veux nous remplir de nouveau encore et encore et encore et encore, afin que nous puissions tout le temps rester près de toi et grandir en toi et être capable de voir comment ton feu nous travaille, nous sanctifie, nous épure, nous solidifie et nous aide, Seigneur, afin que nous puissions travailler à nous pour mieux te ressembler dans ta grâce. Donne-nous cette grâce et que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous bénissons aussi ces moments. Nous prions, Seigneur, que tu puisses permettre que nous ayons vraiment le temps de digérer tout ce que nous avons appris. Nous te bénissons parce que tu as permis ceci et que la gloire qui t'est rendue, qui t'est due, te soit rendue au nom de Jésus. Amen. 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 Il y a une dernière petite question qui est arrivée sur YouTube. Je dis D'accord. seulement, je dis ça, je dis rien. Avant que je vais répondre à ça rapidement. J'ai envie, je dis toujours que il y a une différence entre ne pas pouvoir et ne pas vouloir. Et le Seigneur sait tout ça. Je ne vais jamais être de ceux qui vont dire que c'est parce que il y a des gens qui reçoivent, qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ sur leur lit de mort, ils n'ont pas reçu le baptême, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas sauvés. Il faut bien qu'on comprenne que c'est d'abord la décision du salut qui est la plus importante. Ça ne rend pas le baptême moins important. Mais le baptême est un signe pour les chrétiens comme pour les non-chrétiens, pour le monde spirituel comme pour le monde physique. Et il est important de le faire quand on a la possibilité. Et que même quand on n'a pas la possibilité, qu'on se dise qu'on va la chercher, à moins qu'on ne soit vraiment dans un endroit où c'est totalement impossible, ce que je ne crois pas. Il y a les rivières partout. Quelqu'un m'avait dit un jour dans le désert, j'ai dit que même dans le désert, il y a les fluides remplis, donc on te trempe et donc pour chaque tête sur le sort. Pour dire que c'est, c'est, c'est important de se dire juste que on veut obéir à la parole de Dieu. On n'est pas là pour vouloir on dit ça comment? On n'est pas là pour pouvoir se convaincre par nos façons de penser. Mais ici, c'est la parole de Dieu qui est plus importante. Et est-ce que tu es en train d'être obéissant à la parole de Dieu ou est-ce que tu es en train de dire ce que toi tu penses qui est bien? Ou bien de faire ce que tu penses qui est bien? C'est important. C'est à cette question-là qu'il faut d'abord répondre. Au lieu d'être toujours en train de tourner, que n'est-ce pas, c'était que
dis-toi, qu'est-ce que je vais faire obéir à Christ? Qu'est-ce que Christ a dit? Faites ce que j'ai fait. Est-ce que Christ a reçu le baptême? Oui, dans ce cas, je reçois le baptême. Comment est-ce que Christ a reçu le baptême? Il a été baptisé, il s'est fait immerger. Alléluia, Amen. Donc, nous allons dire bonne soirée à tout le monde sur Facebook et tout ça. Bye bye, à dans 2 Bonne soirée. semaines. Bonne Merci, Bye soirée. woman bye, of Dieu. God. Bye Bye bye. bye. Bye bye. Bye bye, Bye. merci beaucoup. Bye. Merci beaucoup. Dans 2 semaines. Ciao. Ciao. Ciao.